Bonjour, comment va le peuple de Dieu ce matin? Je remercie le Seigneur pour cette opportunité de m'adresser aux frères et sœurs. L'Esprit a travaillé pour accorder tous les messages qui vont être donnés ce jour, parce que tous portent sur le même thème. Et nous n'avons pas parlé auparavant, et vous allez voir tout à l'heure que l'Esprit est le meilleur. Amen. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Gagnons ensemble en 2022 ». Gagnons ensemble en 2022. Baissons la tête et prions. Seigneur, merci pour ta grâce et ta bonté. Tu es un Dieu tellement merveilleux pour nous, Seigneur. Tu es le Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses et de toutes bonnes choses. Et il est bon ainsi que tu ne changes pas. Tu ne changes pas hier, tu ne changes pas aujourd'hui, tu ne changes pas demain. Et ainsi, tu es un pilier inébranlable pour nous. Père, nous voulons nous appuyer sur toi, Seigneur, et aujourd'hui, nous réjouir en ta présence. Merci du fait que tu es notre Créateur, notre Père, notre pourvoyeur. Nous t'aimons beaucoup au nom de Jésus. Amen. Alors, Coupe du Monde 2022. J'ai quelques résultats ici, des matchs. Bon, je ne suis pas très fan de football. Il y a un frère dans la salle tout à l'heure qui m'a corrigé un peu. Bah, lui, il suit ça de près. Alors, dans la Coupe du Monde aura lieu au Qatar, n'est-ce pas? Du 21 novembre au 18 décembre 2022. Alors, 21 novembre, c'est mon anniversaire de mariage. Ce jour, le 21 novembre 2022, ce sera mon 30e anniversaire de mariage. Par la grâce de Dieu. Donc, la Coupe du Monde commence là jusqu'au 18 décembre. On a déjà quelques résultats. Il y a eu Côte d'Ivoire-Cameroun. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas suivi les matchs. Mais j'ai quelques résultats. La Côte d'Ivoire a battu le Cameroun 2-1. C'est juste? Où est le pasteur Guy? Ah, ok, c'est confirmé ici. Alors, Centrafrique a battu le Nigeria 1-0. C'est vrai? C'est ça? À la 90e minute. Et la Côte d'Ivoire aussi a battu le Malawi 3-0. Alors, but de Max Gradel à la 35e minute, de Sangaré à la 85e minute et de Boga 5 minutes après les 90 minutes. C'est juste, hein? Mais pourquoi je parle de football ce matin? Parce qu'on gagne là-bas. Et Dieu gagne aussi. Dieu est encore plus grand que le football. Amen. On va rentrer dans ce thème tout à l'heure. Mais juste avant, puisqu'on a parlé de 2022. Pourquoi parler de 2022 en octobre? Normalement, c'est un message du 31 décembre, non? Pour dire, bon, l'année prochaine, voici ce que je vais faire. Mais c'est bon quand même de commencer un peu tôt. Déjà en octobre, commencer à se mettre à l'idée de comment finir l'année et réfléchir déjà à l'année suivante. On prend un peu de l'avance sur les choses. Et on se met dans l'état d'esprit de gagner. Pour moi et ma famille, Dieu a été très bon cette année, 2021. L'année a commencé avec quand même quelques défis. Défis de santé. Santé pour mon épouse qui a subi une opération chirurgicale majeure. Mais Dieu l'a guéri, amen. Et juste après ça, moi-même, j'ai aussi eu un petit souci. Et Dieu m'a guéri, amen.
Et c'était une succession de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle par rapport à ma fille cadette qui a réussi son baccalauréat, qui par la grâce de Dieu, mais bientôt va partir commencer ses études supérieures. J'ai pu faire un voyage pour aller voir les autres, plus grandes, passer du temps de qualité. Amen les parents, le temps de qualité est d'une extrême importance. Amen. Avec les enfants. Temps de qualité avec les enfants. Parce qu'il arrivera un temps où nous allons leur demander ces temps-là, ce ne sera plus très évident. Amen, frères et sœurs. Mais cette année 2021 a été très bonne. Bien sûr, il y a le Covid. Maintenant, nous en savons un peu plus. Comment la maladie se transmet et tout. Et par la grâce de Dieu, il y a un vaccin ou il y a des vaccins. Et ces derniers temps, en Côte d'Ivoire, on constate quand même une diminution des cas. Donc prions pour que d'ici quelques temps, Covid-19 soit un souvenir. Amen. Donc dans la réalité, Covid sera avec nous pour un temps. Apprenons à vivre avec. Donc c'est quoi une église qui gagne? Une église qui gagne. Alors, je vais commencer par dire cette vérité biblique. En Actes chapitre 20, au verset 28. Acte 20, 28. Et le passage dit, ici c'est l'apôtre Paul qui parle aux anciens. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Notre Seigneur Jésus s'est acquis l'Église par son sang. Amen. Donc l'Église appartient à qui? À Jésus-Christ. Amen. Donc c'est l'Église de Jésus. Et Jésus a payé de son sang pour que nous soyons là aujourd'hui. Et je sais que chacun d'entre nous a un grand témoignage de salut. Nous savons d'où nous avons été tirés, quel genre de vie nous menions auparavant, ce que nous étions auparavant et ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Amen, frères et sœurs. En tout cas, je suis très, très, très reconnaissant de ce que Jésus a fait de ma vie. Maintenant, en tant qu'Église, comment gagner? Mon premier point, c'est diversité de dons, mais un seul esprit. 1 Corinthiens 12, verset 4. 1 Corinthiens 12, 4. On va lire jusqu'à 7. Et ensuite lire du verset 12 à 25. 1 Corinthiens 12, 4. Il y a... Bon, et avant de commencer à lire, ici Paul parle aux Corinthiens. Ce n'est pas la première lettre. C'est vrai que c'est 1 Corinthien, mais il y a une lettre avant ça qui n'a pas été retenu. Mais à Corinthe, il y avait beaucoup de problèmes. Problèmes d'orgueil, des dons. Tel dit, bon, je suis plus important. Je suis plus important parce que je fais telle chose, j'ai tel don. Donc, Paul ici recadre les choses. Pour dire, il n'y a pas un don qui est supérieur à l'autre. À la réunion de vendredi des dirigeants de zone, on avait établi qu'il n'y avait pas, dans notre culte de dimanche, une partie qui est plus importante que l'autre. La louange est aussi importante que le repas du Seigneur. Et le message est aussi important que le repas du Seigneur. La prière est aussi importante. Tout est égal. Amen, frères et sœurs. Et je lis au verset 4.
Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Bon, ici, quand on va lire ministère, juste parce qu'il y a des mots qui peuvent être utilisés de différentes manières. Dans notre contexte, souvent on dit ministère des mariés, ministère des célibataires, ministère des... Alors ici, c'est en termes de service. Ministère de l'évangile, c'est-à-dire l'évangéliste a son ministère, l'enseignant a son ministère. Et on va voir tout à l'heure quelques exemples d'autres ministères. Mais la Bible dit ici, différents dons, mais le même esprit. Le même esprit. Et l'esprit ici est écrit avec grand E. L'esprit de Dieu, qui nous donne la capacité de travailler pour le bien commun. Amen, frères et sœurs. Bon, ailleurs, ok, tout à l'heure, on va voir. Lisons, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juifs, soit grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? C'est-à-dire, si l'évangéliste disait, je ne suis pas enseignant, est-ce qu'il ne serait pas de l'église pour autant? Il serait évangéliste et il serait de l'église. Ou bien, le frère et la sœur qui est du service, qui accueille les gens, ou bien qui sert le repas du Seigneur, qui dit non, pourquoi est-ce que je ne suis pas chantre? Le fait d'affirmer ça, est-ce que ça veut dire que cette personne n'est pas de l'église? En fait, Paul est en train de dire ici que ce n'est pas une bonne affirmation à faire. Pour dire, il ne faut pas que j'envie ou bien que je me dissocie du don de l'autre. Parce que chacun a son don propre. Amen, frères et sœurs. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour autant? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Et s'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Imaginez qu'un corps humain, tout le corps c'est un œil. Ça fait peur, non? Ou bien le corps entier c'est une oreille. C'est une oreille qui marche. Ça fait très peur. Imaginez que nous tous ici, c'est-à-dire il n'y a pas d'évangéliste, mais nous tous on a seulement un talent. L'église sera très incomplète. Amen, frères et sœurs. Verset 18. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Amen, frères et sœurs. Et on va s'arrêter là pour ce passage-là. Abreuvés d'un seul esprit, nous sommes un seul corps, nous sommes une famille. Et la famille, sa famille commence par la famille biologique, nucléaire. Nous avons nos parents, nous avons nos enfants. Ensuite, nous avons des églises de maison, qui est l'autre famille. Je crois que c'est l'unité de l'église la plus petite, qui est extrêmement importante. Ensuite, c'est la zone. Ensuite, le secteur. Ensuite, la région de S2. Ensuite, c'est l'église d'Abidjan. Ensuite, c'est les églises d'Afrique francophone. Ça, on appelle ça les zones géographiques. Dans le monde, on en dénomme 34. Dans le monde entier, il y a 34 familles d'églises, les zones
Alors, on peut concevoir l'Église comme une entreprise, une hiérarchie où il y a un chef, sous-chef, jusqu'en bas. Et parfois, le monde extérieur nous a inculqué cela, et cela se fait sentir parfois. Et ce n'est pas complètement mauvais d'avoir une certaine structure de la chose. Bien sûr, pour tout groupe, il faut un chef. Il faut des gens à des fonctions précises. Mais pousser trop loin, ça peut poser problème. Ici, Paul compare l'Église à un corps. Et bon, quand je vois mon corps, c'est un organisme. Et c'est très harmonieux. Il y a beaucoup même de fonctions qui se passent de façon très automatique, très orchestrée. Si l'Église pouvait être ainsi, en fait l'Église est conçue pour être ainsi, qu'on ne voit pas trop les titres et les postes et les titres officiels et qu'on se considère vraiment comme des frères, des sœurs, comme on le fait à la maison. Amen. Moi, mes filles, elles me parlent très franchement, en tout respect, mais vraiment le courant passe. Mon épouse aussi. Et l'Église doit être ainsi. En tout cas, aussi que les fonctions se passent bien, que ce soit bien orchestré. Vraiment, nous sommes égaux. Nous faisons preuve de solidarité. Les dons sont diversifiés. Chacun trouve sa place. Et nous gagnons ainsi. Amen, frères et sœurs. Alors, 1 Pierre 4, versets 10 à 12. Dit ceci. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, et grâce, ici, c'est ce que Dieu te donne pour mettre à la disposition des autres. Que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Alors, il n'y a pas de conditionnel ici. Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Qui ici pense qu'il a reçu quelque chose à mettre à la disposition des autres? Nous avons tous reçu quelque chose. Mais la prochaine question, c'est utilises-tu la grâce que Dieu t'a donnée au service des autres? Alors, on parlait tout à l'heure de football. Et ma question pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est à quel poste joues-tu? Es-tu attaquant de pointe? Es-tu Max Gradel? Es-tu défenseur? Ou ailier droit, ailier gauche dans l'église? Il y a différents ministères. Bon, je vais en citer quelques-uns. Bon, peut-être à cause du temps, vous permettre de noter les passages qui listent les dons et les ministères. Bien sûr, il y a des dons naturels, c'est des talents avec lesquels on est, qu'on peut raffiner aussi. Il y a les dons naturels qu'on a, et puis il y a des dons spéciaux que l'Esprit Saint nous donne au baptême et dans notre vie chrétienne. Alors, notons Romains 12, on ne va pas les lire, Romains 12, 4 à 8, Éphésiens 4, 7 à 12, 1 Corinthiens 12, 4 à 11, 1 Corinthiens 12 encore, verset 28, et finalement 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Et je vais lister rapidement juste quelques exemples. Il y a le ministère
de la parole, c'est la proclamation de la parole, le ministère de l'évangéliste, de l'enseignant. C'est juste quelques exemples. Il y a le ministère de service, la diaconie, c'est les diacres qui rendent service. Parlant de service, même l'évangéliste, c'est un don, et l'enseignant, c'est des dons. Tous les dons sont les dons de service. Mais spécialement service, les diacres, la Bible parle du don d'aider. Il y a des gens qui aident beaucoup. L'habileté manuelle. On voit en Exode 35, verset 30, le nom de Betselaël. C'est-à-dire quand le peuple de Dieu a collecté tout, on dit remettez à cet homme, parce qu'il est habile et il va construire. Dans le même ordre d'idée, il y a Jéhiel en 2 Chroniques 2, versets 29 à 8, qui a aussi l'habileté manuelle. Il y en a parmi nous qui particulièrement ont le don de la libéralité. C'est-à-dire la main à la poche rapidement. Il ne rechigne pas, il donne facilement. Alors, si tu as ce don-là et si tu le fais, fais-le, exerce-le bien. La Bible dit que votre lumière brille. Parce que quand ça brille, ça inspire nous autres qui n'avons pas ton don. Il faut briller, il ne faut pas cacher. Fais-le au grand jour, comme ça tu nous inspires et nous allons te suivre. Amen, frères et sœurs. Il y en a qui ont le don de la miséricorde, l'empathie, ou bien le pardon même. Pardonner, empathie, diaco, soutenir. Nous avons dans l'église le ministère Barnabas, qui fait un très 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 bon travail. Amen, frères et sœurs. Il y a aussi la louange, les dons musicaux. On cherche des instrumentistes, n'est-ce pas? Et il y a les dons de prière, l'intercession. Dieu t'a donné quelque chose. Utilise-le, amen, frères et sœurs. Deuxième point. Il me reste 7 minutes. Je vais tout faire pour finir. Deuxième point, l'un à côté de l'autre. Néhémie chapitre 1. Frères et sœurs, vous êtes avec moi? Néhémie 1. Ici, il s'agit de Néhémie qui est à Suse. Suse, c'est en Perse. Et il entend des nouvelles du pays. Il entend que les murs de Jérusalem sont détruits. Et il dit au verset 4, je m'assis, je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais, je priais devant le Seigneur. Son cœur est brisé. Et nous voyons ici au chapitre 3 que bien sûr, après la grâce, que le dirigeant de Perse lui a donné tout le matériel, le bois, tout ce qu'il faut. Il a fait venir un groupe de Juifs qui ont construit avec lui, reconstruit avec lui. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le terme « à côté de ». Verset 3. Chapitre 3, verset 3. Néhémie, chapitre 3, verset 3. Les fils de Sénar bâtirent la porte des poissons. Il la couvrit et en posait les battants, les verrous et les barres. À côté d'eux, travaillait aux réparations Mérémoth, fils d'Uri, fils d'Akot. À côté d'eux travailla Meshulam. Verset 5. À côté d'eux travaillèrent les Tékoénites. Verset 8. À côté d'eux travailla Uziel, fils de Haradja. Et à côté de lui travailla Anania. Verset 9. À côté d'eux travailla aux réparations Rephadja. Verset 10. À côté d'eux travailla vis-à-vis de la maison de Jedaïa. Verset 11. Une autre portion de la muraille et le tour des fours furent réparés par
Malkadia, j'arrive pas à prononcer le nom. À côté d'eux, travailla avec ses filles. Shalom, je me vois bien mes filles en train de travailler. Verset 16. Après lui, Néhémie, fils d'Asbouk, chef de la moitié d'ici de Beth-Tchour, travaillait aux réparations jusqu'à vis-à-vis des sépulcres de David. Verset 17. Après lui, travaillèrent les Lévites. Verset 18. Après lui, travaillaient leurs frères. Après lui, verset 20, Baruch, fils de Zabai, répara avec ardeur une autre portion. Verset 21, après lui, Mérémoth, fils d'Uri, répara une autre portion depuis la porte de la maison d'Eliashib jusqu'à l'extrémité de la maison d'Eliashib. Verset 22, après lui travaillaient les sacrificateurs aux environs de Jérusalem. Alors, quelles sont les remarques? Bon, ici, personne n'est au repos. Il n'y a pas d'acteurs et de spectateurs. Chacun a la tâche. Ça est numéro 1. Numéro 2, chacun fait un peu comme... Enfin, chacun travaille devant chez lui. Et après chez lui, il y a quelqu'un d'autre qui prend la relève. Et le résultat, on va le voir, c'est une grande fête à la gloire du Seigneur, mes frères et sœurs. Mais imaginez un instant que autant que nous sommes, personne n'est, je vais être en griffe, au chômage. Que chacun a détecté son talent et son don. Et c'est inscrit. Nous avons un chant qui dit « Inscris-moi au quoi? Au banquet du Seigneur. » Inscrit. Mon défi pour l'Église aujourd'hui, c'est que à la fin de ce culte, à la fin d'aujourd'hui, à la fin de ce mois, à la fin de cette année, chacun s'inscrive quelque part. Amen, frères et sœurs. Est-ce que l'Église est d'accord avec moi? Inscrivons-nous. Amen, frères et sœurs. Troisième point, gagner. Que gagnons-nous? Que gagnons-nous? Apocalypse 21, au verset 2. Et là, nous nous inscrivons dans le plan global de Dieu, qui est de restituer son plan qu'il avait déjà mis en œuvre, que nous voyons dans le livre de Genèse. Apocalypse 21, versets 2 à 4. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et il sera son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus de deuil, ni de cris, ni de douleur, car les premières choses ont disparu. » Amen, frères et sœurs. Notre travail en équipe, notre travail en tant que famille de Dieu, le but, c'est de gagner le plus d'âmes possible, d'affermir les âmes, de faire en sorte que l'Église soit un endroit de repos, pas repos-sommeil, mais un endroit où on est pressé d'arriver. Chaque dimanche et chaque culte, j'ai envie de venir parce que je veux voir mes frères et mes sœurs. C'est vrai, ensemble, nous élevons nos voix vers Dieu. Mais c'est un lieu de rassemblement extraordinaire, la famille de Dieu. Amen. Gagner le plus d'âmes possible, affermir les âmes, dépeupler l'enfer, faire en sorte qu'il fasse bon vivre dans l'Église. Amen. Mais pour cela, il faut que chacun joue sa partition. Donc ma question,
À quel poste joues-tu? Pour certains, c'est clair, ça se voit. Bien sûr, chacun joue et il faut un chef d'orchestre pour coordonner les choses, pour nous assurer que tout va dans la bonne direction. Et Pasteur Guy, l'évangéliste Kofi, tous ceux qui sont devant nous ont très bien joué ce rôle-là. Mais ce n'est pas eux seuls. Nous avons besoin de chefs d'orchestre aussi. Dans la question, à quel poste joues-tu? Jouons chacun notre partition et que le nom de Dieu soit glorifié. Soyez bénis.